Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans cette petite vidéo pour parler du gluten. Alors, la raison pour laquelle je fais cette vidéo aujourd'hui sur le gluten, c'est parce qu'on me pose souvent la question, est-ce que le pain fait grossir? Est-ce que les pâtes font grossir? Et proportionnellement, on me pose beaucoup moins la question, est-ce que le riz, par exemple, fait grossir? Et le point commun entre les pâtes et le pain, que le riz n'a pas, c'est le blé. Donc on va parler un petit peu de tout ça, du régime sans gluten aussi. Donc c'est parti. Alors, j'ai pris mes petites notes, j'ai fait des petites recherches. Première chose, qu'est-ce que le gluten? Je vais poser mon stylo, on dirait une maîtresse d'école. Alors, c'est une protéine. C'est la protéine qui se trouve dans le blé. On a déjà parlé dans des vidéos précédentes de ce qu'est une protéine, donc c'est une chaîne d'acides aminés. Notre corps a besoin d'acides aminés, c'est ça qu'il va digérer. Donc dans les aliments, il y a des protéines et notre corps a besoin d'acides aminés. Donc sa manière d'obtenir des acides aminés à partir des aliments contenant des protéines, c'est de casser ces protéines. Pour ça, il a des enzymes, notamment la pepsine, c'est une enzyme qui coupe les protéines. Tout le monde a des enzymes qui permettent de digérer les protéines pour utiliser les acides aminés que l'on obtient. Je vais vous faire des petits schémas, ce sera peut-être plus simple. Donc, on a une protéine qui est une chaîne d'acides aminés. Notre corps a des enzymes, hop, il coupe ça et après il utilise les petits bouts les acides aminés qu'il va pouvoir digérer. Voilà. La particularité, c'est pas la seule protéine qui a cette particularité, mais le gluten a deux chaînes d'acides aminés qui sont reliées par des ponts. C'est aussi le cas de l'insuline, c'est pas si rare finalement. Il y a aussi un autre détail dont il faut parler, c'est le procédé de panification. Qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement de mélanger cet aliment avec de l'eau et de le laisser poser, de le laisser lever. On appelle ça la panification parce que c'est comme ça qu'on fait du pain. Vous avez. Et donc du coup, c'est ça qui va créer un réseau de protéines. Donc ce ne sera pas juste le gluten avec ces deux chaînes, c'est un réseau de protéines. C'est ça qui va faire comme l'élasticité du pain. Vous voyez que c'est tout léger. Ça et les levures évidemment. Donc voilà, c'est ce qui fait l'élasticité. Donc l'avantage de ce procédé de panification, c'est que justement, comme on le disait, on a quelque chose d'élastique, d'agréable gustativement. L'inconvénient, c'est que ce réseau de protéines est du coup plus difficile d'accès pour nos enzymes que juste la protéine. Donc le résultat de ça, du fait que ce soit difficile d'accès pour nos enzymes, c'est que du coup, on va obtenir beaucoup moins de petits bouts que notre corps peut digérer. Et c'est ça qui fait qu'on dit qu'on ne digère pas le gluten. Alors, pourquoi ces guillemets? La première raison, c'est que on digère plus ou moins bien le gluten en fonction de la quantité que l'on consomme, tout simplement. Si vous mangez un énorme morceau de pain, genre un sandwich avec une baguette entière, ça va être difficile parce qu'il va y en avoir beaucoup à traiter du gluten pour vos enzymes, donc c'est difficile. Donc on en parlera dans la prochaine partie de vidéo, mais vous me voyez venir, qui dit quantité dit équilibre. Voilà, pas restriction, mais équilibre. Bon bref, premier point. Le deuxième, c'est la mastication, le fait de bien mâcher. Ça va, ça va mâcher le travail pour vos enzymes, mais ouais, c'est ça. Le fait de bien mâcher, de bien mastiquer, ça va permettre aux enzymes de pouvoir accéder plus facilement au bol alimentaire qui va se retrouver dans votre estomac. Donc déjà, le fait de bien mâcher, ça va augmenter la digestibilité. Ça va faciliter la digestion. Voilà. Et donc le troisième point dont il faut absolument tenir compte, et qui va faire notre lien avec la prochaine partie, c'est que tous les individus n'ont pas la même capacité à digérer le gluten. Ce que ça veut dire, c'est que tous les individus n'ont pas les mêmes quantités d'enzymes capables de digérer le gluten. Chez un individu sain, sans maladie, on peut avoir plus ou moins de capacité à digérer le gluten. Ce qui nous amène à notre deuxième partie de vidéo. Dans quel cas est-ce qu'il est nécessaire de ne pas manger de gluten? Dans quel cas est-ce que le gluten est dangereux? Le premier, c'est la maladie cœliaque. C'est une maladie auto-immune des intestins. Donc les symptômes, c'est une inflammation des intestins, ça peut créer des diarrhées. On peut tout simplement diagnostiquer cette maladie avec un bilan sérologique. Donc si vous remarquez ces symptômes quand vous consommez du gluten, vous pouvez tout simplement aller voir votre médecin, faire un bilan sérologique. Et voilà, vous saurez si vous avez une maladie cœliaque ou non.
Et dernier petit détail, la maladie cœliaque, je crois que c'était les chiffres que j'ai trouvés étaient seulement en France, touche 1% de la population, c'est très peu, très peu, c'est assez rare comme maladie, donc voilà. Le deuxième cas, c'est en cas d'allergie au blé. Les allergies au blé sont assez peu fréquentes, elles ne touchent que un quart des personnes qui ont déjà des allergies alimentaires. Si vous avez d'autres allergies alimentaires, comme moi par exemple, je suis allergique aux crustacés, donc les personnes qui ont une allergie alimentaire ont une chance sur 4, 25% de chance d'avoir des allergies au blé. Voilà. Donc si on rapporte à la population, je n'ai pas fait le calcul, mais ça ne touche qu'un quart des personnes qui ont déjà des allergies alimentaires. Encore une fois, c'est assez peu fréquent, notamment chez les adultes. Alors c'est un petit peu plus fréquent chez les enfants, ça crée des réactions cutanées, donc sur la peau, d'urticaire, œdème de Quick aussi, vous savez, c'est quand on gonfle, et puis trouble digestif, donc pour les enfants. Pour les adultes, tous ces symptômes digestifs et cutanés sont beaucoup moins fréquents. Par contre, bien que ce soit moins fréquent chez les adultes, lorsque un adulte a une allergie au blé, c'est bien plus violent. C'est-à-dire que en général, c'est une anaphylaxie. Donc vous le savez, si vous êtes allergique au blé, que vous êtes un adulte, c'est violent, vous le savez. Donc pour cette troisième partie de vidéo, quand est-ce que le régime sans gluten est nécessaire? Si vous m'avez suivi tout le reste de la vidéo jusqu'ici, vous voyez où je veux en venir. On va faire un petit point rapide. Donc, maladie cœliaque, aucun gluten. Donc, c'est-à-dire pas de blé, mais pas non plus de seigle, d'avoine ou d'orge. Tout ce qui contient du gluten, pas pour vous si vous avez une maladie cœliaque. Le deuxième cas, c'est en cas d'allergie au blé. Vous ne mangez pas de blé. Voilà. Par contre, dans le premier point dont on a parlé dans cette vidéo, la capacité de notre organisme à digérer le gluten, c'est pas nécessaire de suivre un régime strictement sans gluten. Si vous avez plus de difficultés à le digérer, mangez-en simplement moins. Comme on a dit aussi, le processus de panification fait qu'on a une énorme quantité de gluten. Donc ça paraît évident, ne mangez pas de pain. Pour ces personnes qui ont des difficultés à digérer le gluten, vous pouvez constater que le pain est beaucoup plus difficile à digérer que les pâtes, par exemple. Évitez le pain, mais vous pouvez manger une quantité raisonnée de pâtes. Donc là, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, pas de restriction, simplement un équilibre en fonction de votre capacité à le digérer. À savoir aussi que votre capacité à le digérer peut fonctionner par période. Il peut y avoir des périodes où vous le supportez absolument pas, et puis ensuite où vous pouvez le supporter, donc vous pouvez en manger un petit peu plus. Voilà, adaptez ça en fonction de votre organisme, tout simplement. Mais encore une fois, une restriction stricte n'est pas nécessaire. Donc quand on parle d'intolérance au gluten, c'est un peu flou, parce que soit vous avez une maladie cœliaque qui est diagnostiquée, en tout cas diagnosticable, donc si vous pensez en être atteint, vous pouvez tout simplement avoir un diagnostic précis, ou alors vous avez une allergie au blé, là encore c'est très précis. L'intolérance au gluten, on peut avoir un seuil de tolérance plus ou moins élevé, ok, mais une intolérance au gluten qui nécessiterait un régime sans gluten strict, voilà, j'ai pas vraiment d'explication à ça, dites-moi ce que vous en pensez. Et donc en réponse aux questions, est-ce que les pâtes font grossir, est-ce que le pain fait grossir, est-ce que le gluten fait grossir? Eh bien la réponse est non. Globalement, toute question qui commence par est-ce qu'un aliment ou est-ce qu'un nutriment fait grossir, ma réponse sera toujours non. Je pense que vous commencez à comprendre, tout est question d'équilibre. C'est aussi question de ce avec quoi vous le consommez. Si vous mangez juste des pâtes avec de la ratatouille et puis une protéine, je sais pas, du saumon, c'est une assiette tout à fait équilibrée. Si vous mettez des pâtes dans votre assiette, c'est pas pour ça que ça va faire grossir. Par contre, si vous mangez, je sais pas, des pâtes avec une quantité énorme de fromage tous les jours, oui, c'est possible que vous preniez du poids. Là encore, une assiette de pâtes avec beaucoup de fromage une fois dans la semaine, c'est pas grave, c'est même bien si ça vous fait plaisir, mais ça ne fera pas grossir en soi. C'est la répétition, c'est l'équilibre, donc non, les pâtes ne font pas grossir, le pain ne fait pas grossir, le gluten ne fait pas grossir non plus. Donc voilà, si je peux trouver un point très positif à toute cette mode de sans gluten, c'est que du coup ça a démocratisé les produits sans gluten. Pour les personnes pour qui c'est nécessaire, ça pouvait être difficile de trouver toutes ces alternatives de pâtes sans gluten, de pain sans gluten, etc.
grâce à toute cette mode, c'est beaucoup plus accessible aujourd'hui. Donc ça c'est un point plutôt positif. Si je veux terminer cette vidéo sur un point positif, c'est ce que je dirais. Beaucoup plus facile pour les personnes pour qui c'est nécessaire de trouver ces produits-là et ça c'est quand même plutôt cool. Dites-moi ce que vous pensez en commentaire de tout ce sans gluten. J'essaie de vous donner tous les éléments concrets, scientifiques, donc des réactions de notre organisme, comment sont faits les protéines, le gluten en particulier, nos enzymes. Bref, j'ai essayé de vous donner le plus d'éléments possible sans non plus que ce soit trop lourd et compliqué et long. Donc voilà, j'ai essayé de synthétiser ça tout en donnant toutes les infos nécessaires. Donc c'est un sujet qui m'intéresse beaucoup, sinon j'en aurais pas fait une vidéo. Donc dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, est-ce que vous consommez ou pas du gluten, pour quelles raisons vous en consommez ou vous n'en consommez pas. Ça m'intéresse assez, c'est un sujet assez controversé, donc j'aime bien échanger là-dessus. Si vous avez s'il y a des faits que vous voyez qui peuvent être ajoutés, dites-le moi. Je pense que je ferai une vidéo de ce genre-là sur les produits laitiers. Alors les produits laitiers, c'est bien plus compliqué parce que ça réunit beaucoup plus d'ingrédients que juste le gluten, qui est une protéine. Donc les produits laitiers, ce sera beaucoup plus complet. La vidéo sera peut-être un peu plus longue, mais je vais essayer de recouper ça en gardant uniquement les infos importantes et prouvées. C'est ça qui est important pour moi, que ce soit des vraies infos. Donc voilà, je pense que la prochaine sera sur les produits laitiers. Pas tout de suite parce que ça va certainement me prendre un petit peu de temps. Donc voilà, dites-moi ce que vous en pensez, s'il y a d'autres sujets comme ça. Mais je pense que le gluten et les produits laitiers, c'est quand même quelque chose qu'on entend beaucoup. On se retrouve la semaine prochaine. Je pense que j'ai assez parlé pour aujourd'hui. Et puis passez une bonne semaine. Bye!